Les nuages s'amoncellent sur l'économie du pays. Aujourd'hui, aucune frange de la société ne semble être épargnée par la hausse des coûts de l'énergie. Les particuliers, bien sûr, mais aussi les entreprises. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter, on réadapte nos moyens de production. On a travaillé sur tout ce qui est luminaire, on travaille sur aussi les parties froides. On doit encore augmenter notre parc photovoltaïque d'ici mars 2023. Alors comment s'adaptent les entreprises? Quelles solutions peuvent-elles mettre en œuvre? Nous sommes à Rochefort, en Charente-Maritime. Cette usine de 20 000 m² emploie une centaine de personnes. Elle est spécialisée dans le traitement de pièces en aluminium pour l'industrie aéronautique. Nicolas Reynaud est le directeur industriel. Pour réduire sa facture de gaz et d'électricité, il n'a pas hésité à modifier une partie de ses installations, comme ces bains d'acide destinés à protéger les pièces contre la corrosion. En fait, aujourd'hui, sur ce type de bain-là, on vient chauffer entre 45 et 60 degrés. Et donc, c'est là où en fait, on a changé et on est passé sur du serpentin à eau chaude plutôt que de la canne électrique chauffante. Donc, beaucoup moins consommatrice d'énergie. Certains de ces bains ont également été recouverts de capots afin d'éviter les déperditions de chaleur. Un peu plus loin, les cabines de peinture ont elles aussi été adaptées afin d'être moins gourmandes en énergie. On peut voir dans la cabine qu'on est intégralement en éclairage LED. Et typiquement, pour la polymérisation de la peinture, on est venu abaisser la température de nos étuves, donc à entre 60 et 65 degrés suivant les types de peinture, de façon à réduire notre consommation énergétique. Auparavant, les cabines étaient à 80 degrés. Au final, ces économies d'énergie permettent de réduire sensiblement la facture de 800 000 € annuels de gaz et d'électricité. Cela représente 10 à 12% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Mais il n'y a pas de secret. La hausse des prix de l'énergie ne pourra pas être contenue indéfiniment. On va dire que la hausse de l'énergie par rapport au contrat qu'on a fixé, elle est de l'ordre de 3%. Donc aujourd'hui, on a pu absorber cette hausse en interne sur on va dire le deuxième semestre 2022. Les hausses annoncées sur 2023 devront faire l'objet de débats auprès de nos clients, soit par une hausse tarifaire, soit par l'obtention possible de contrats à long terme, de façon à nous permettre d'amortir cette hausse de l'énergie fossile. Réduire l'impact des coûts de l'énergie est devenu aujourd'hui la priorité de la majorité des sociétés. La CCI de Charente-Maritime vient de boucler une étude auprès de 1800 entreprises et ses conclusions sont sans appel. Les premières actions qui ont été mises en place, c'est une augmentation des tarifs et une dégradation de la marge. Ça a été les premières actions qui ont mobilisé à peu près 60% des entreprises et seulement maintenant 20% à peu près des entreprises commencent à travailler sur d'autres solutions énergétiques et la baisse de consommation des coûts énergétiques. Et face à l'urgence, la CCI mobilise ses moyens. Nous allons voir une entreprise, c'est un peu notre quotidien en tant que conseiller énergie. On se déplace sur site et on va aller échanger sur un peu les résultats, les premières réflexions de l'entreprise concernant son plan de sobriété. Bonjour. Vous allez bien? Sophie, ça va et vous? Oui, et vous-même? Anne-Sophie Coupel est conseillère en développement durable et ce matin-là, elle se rend chez ce chocolatier. L'entreprise emploie une quarantaine de salariés et doit faire face à une explosion de sa facture énergétique. À partir du 1er octobre, là, on bascule sur un nouveau contrat pendant 3 ans avec 80% de hausse. Ça a un impact énorme effectivement sur l'entreprise, mais il n'y a pas que l'énergie. On a aussi des hausses sur les matières premières, les transports. Donc on essaye de répercuter en partie, mais pas complètement, c'est impossible. Oui, on avait réfléchi sur des petits réglages. Je pense que Dominique a pu les mettre en place. Oui, il a commencé à les mettre en place. On a fait un premier coup, il y avait des premiers signes intéressants d'économie. Alors pour tenter de réduire l'impact du coût de l'énergie, Anne-Sophie a passé le bâtiment et toutes ses installations au crible. Objectif, soumettre des propositions pour diminuer la consommation. On va regarder les principaux enjeux de l'entreprise en fonction de son activité. Donc ça va être lié au bâtiment. On va regarder l'état du bâtiment, l'éclairage, le chauffage, tous les postes qui impactent la facture d'électricité ou de gaz. On a des actions
de récupération de chaleur fatale, c'est-à-dire utiliser le chaud qui est produit par le froid pour le réutiliser sur d'autres postes énergétiques de l'entreprise. Réduction des consommations, rendement énergétique des machines et des bâtiments. L'une des clés de cette crise se trouve dans la sobriété énergétique. Nous sommes au pôle Atlantique à Lagor, à côté de La Rochelle. Ici, on travaille notamment sur la performance des matériaux, comme dans ce laboratoire de la plateforme Tipeee. Ici, on va être plutôt sur notre domaine de spécialité, c'est vraiment la performance énergétique, le comportement thermique des composants. Donc on a la partie laboratoire plus classique où on va être à l'échelle d'un échantillon. Ici, on va pouvoir caractériser le comportement thermique du coup d'un isolant par exemple ou d'une menuiserie, mais en conditions échelle 1, c'est-à-dire grandeur nature et en tenant compte du climat extérieur. Ce dispositif est quasi unique en France. Les industriels y viennent pour faire réaliser des études ou des tests sur leurs nouveaux produits. Cette grosse boîte bleue, par exemple, permet de passer au crible n'importe quel type de matériaux. On a 2 chambres climatiques ici qui peuvent être régulées en température, humidité. On peut également mettre une différence de pression entre les 2 chambres. Et entre ces 2 chambres, dans lesquelles on va mettre 2 ambiances, une ambiance qu'on va dire chaude d'intérieur de bâtiment et une ambiance froide qui va qualifier l'extérieur du bâtiment, eh bien on va mettre une paroi qui va être une paroi d'enveloppe d'un bâtiment qu'on va vouloir tester. Donc on va pouvoir faire un montage avec du plâtre, des isolants, du recouvrement extérieur. Et on va instrumenter en température, humidité et également puissance pour voir en fait combien on a d'énergie qui peut passer dans la paroi. Et on va faire un bilan et on va pouvoir sortir un coefficient, une résistance thermique de cette paroi pour pouvoir la qualifier en termes d'isolation. Mais pour garantir un coût maîtrisé de l'énergie, il existe encore une autre solution, la produire directement à l'endroit où elle est consommée. Et c'est précisément ce que l'on commence à faire ici sur le parc Atlantique. Ces 1600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques permettent d'alimenter l'équivalent de 70 foyers. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, nous avons un deuxième projet qui a déjà son permis de construire et qui est lancé, qui constitue à peu près 4 fois la puissance de cette installation ici, qui se trouvera à 600 mètres du parc et qui va nous permettre de proposer à l'ensemble de la zone artisanale, des résidents, etc., une électricité à un prix stable et surtout long terme, donc non pas influençable par de la géopolitique, etc. Produire une partie de l'énergie consommée sur place, c'est la solution mise en œuvre dans cette tonnellerie. Nous sommes au Gond, à côté de Saintes, et ici aussi les panneaux photovoltaïques permettent d'alimenter une dizaine de véhicules électriques alloués aux salariés de l'entreprise, mais pas seulement. On a investi sur un générateur photovoltaïque de 1200 m². Et aujourd'hui, sur la partie tonnellerie, on a une autoconsommation à 42-43% suivant les années. Et sur la partie scierie, on est plutôt à 62-63%. Et le chef d'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Il envisage à présent d'investir dans un autre projet. C'est un sujet qui est sur la table en ce moment. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est intégrer une chaudière. On a 8 à 9 tonnes de déchets bois par jour. Et donc, cette chaudière, elle permettrait évidemment chauffer les ateliers, chauffer les bureaux, mais aussi de substituer l'énergie qui est consommée par nos séchoirs à bois aujourd'hui, qui est électrique, avec l'énergie produite par cette chaudière. C'est une chaudière qui est pilotée. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très précis. Et on pourrait même chauffer l'eau liée au process de fabrication des barriques également. C'est bien connu. Les périodes de crise sont souvent propices à l'innovation. Plus que jamais, la maîtrise des dépenses énergétiques constitue aujourd'hui un véritable défi pour le monde de l'entreprise. Et ce long chemin ne fait que débuter.